Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0.15 et elle apporte quelques nouvelles fonctionnalités et beaucoup de nouveaux contenus. On démarre avec les fonctionnalités. Tout d'abord une nouveauté absolument majeure, le terrain de voxel est désormais capable de voir le donjon et se construit autour de lui plutôt que par-dessus. Comme vous pouvez voir, quand les voxels sont au-dessus du sol du donjon, ils se creusent et quand ils sont en dessous, comme ici, ça crée des falaises. Il y a beaucoup d'options pour piloter la forme et la végétation du terrain. Donc on a un nouveau panneau de contrôle dans la fenêtre des terrains et c'est un outil assez riche comme vous allez voir. Voilà, donc fenêtre des terrains, vous allez dans les paramètres avancés, Dungeon Interaction ici. Voilà, donc on a un outil avec pas mal d'options. Donc comme toujours, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je viens d'uploader une vidéo tuto précisément dédiée à ce sujet particulier. Je vais juste dire ici que c'est absolument énorme dans YAG parce qu'avant on avait deux outils indépendants pour créer des maps, les donjons et les voxels, et ils ne se parlaient pas. Désormais on peut dire qu'ils sont unifiés et qu'ils travaillent main dans la main comme un outil unique. Ensuite, dans le cadre de l'effort constant d'essayer de rendre YAG accessible aux débutants, la fonctionnalité suivante est à mon avis également majeure, bien que loin d'être terminée pour le moment. Le HUD est maintenant capable d'afficher en temps réel des commandes disponibles pour le joueur en fonction du contexte de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, si on sélectionne un pion, ça nous affiche tout ce qu'on peut faire avec le pion. Donc afficher ses propriétés, sa feuille de perso, évidemment copier-coller, attaquer, la rotation, le changement de taille, d'échelle, etc., etc. Ça montre à la fois les commandes pour le clavier souris et pour la manette, et étant donné la complexité de YAG, ça peut faire beaucoup d'infos à afficher à l'écran. Et comme vous pouvez voir pour le moment, c'est plutôt, disons, maladroit pour être gentil, ça consomme beaucoup d'espace sur l'écran et c'est inconfortable à lire. La raison pour laquelle je l'ai laissé dans cette version malgré tout, c'est que même dans cet état temporaire, ça fait le boulot d'afficher les infos utiles et je pense que c'est super utile pour les débutants. Naturellement, vu comme c'est moche, j'ai mis une option pour le virer de l'écran, option que vous trouverez dans les options du joueur ici. C'est celle-ci. Dans cette vidéo, je vais l'éteindre parce que j'en ai pas besoin et parce que c'est pas beau pour présenter du contenu. Ensuite, on a deux mini-fonctionnalités de confort pour les débutants. La touche F3 affiche désormais l'aide-mémoire en PDF pour retrouver rapidement vos commandes. Et puis on a quelques nouveaux boutons sur la page d'accueil pour ouvrir les répertoires utiles sur votre disque, par exemple les screenshots, les images utiles, les modules, les sauvegardes, etc. Comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir où ils sont si vous en avez besoin. Ok, c'est tout pour les fonctionnalités. On attaque le contenu et là encore, cette version d'IAG arrive avec une amélioration interne majeure. Depuis la dernière version d'Unreal Engine, la 4.26, il est possible de piloter l'éditeur avec des scripts Python. Donc j'ai appris à le faire et je peux à présent automatiser bon nombre de tâches fastidieuses pour l'intégration des pions. En particulier, je peux créer un modèle et dire à l'éditeur de le dupliquer en le modifiant comme je veux. Donc quand le modèle est fait et quand le script Python est écrit, je peux générer automatiquement des centaines de pions en quelques secondes. Naturellement, ça accélère énormément l'addition de contenu et ça se voit ici. Cette nouvelle version à elle seule apporte environ 2500 nouveaux pions en comptant les variations et en gros j'ai fait l'équivalent de 6 mois de boulot en 2 semaines. Donc je vais essayer d'aller vite, je ne vais pas tout montrer parce que la totalité des nouveautés remplirait probablement une scène complète. Donc gardez simplement en tête que pour la plupart des pions que je montre, il y a un plateau complet de variations derrière. Allez, on va démarrer avec les objets. La map de contenu médiéval, c'est celle-ci. Voilà. Donc on a quelques plateaux de mobilier médiéval, des lits, des trônes, des chaises, des tables, des coffres, etc. On a également quelques tapis. On a une belle collection d'outils de torture. C'est assez dérangeant d'imaginer que des gens ont subi ça, mais on est dans une VTT avec du contenu médiéval et des monstres, donc il faut ce qu'il faut. On a également une belle collection de machines, outils à grande échelle, des grues, des outils pour miner, des choses comme ça, médiévales, donc des machines médiévales bien entendu, qui sont très très belles et qui embelliront magnifiquement une scène de construction, des ruines de châteaux, des choses comme ça. On a une belle collection de coffres fantasy dans pas mal de styles qui sont tout à fait sympathiques.
des outils pour créer de la lumière, chandeliers, des choses, donc pour éclairer, pour donner de l'éclairage sur un environnement. Une belle collection de statues classiques. Vous reconnaîtrez ici peut-être la belle Néfertiti, qui est superbe. Et puis une collection d'outils d'artisans, d'accord, forgerons, enclumes, etc., etc. Voilà. Ensuite, ceux-là, je les adore. Je ne sais pas trop comment les décrire. Il s'agit évidemment de quatre monstres extrêmement originaux. Alors ils sont pas de cette planète, je dirais même qu'ils sont pas de cette planète fantastique, même dans un univers fantastique, ils sont manifestement d'une autre dimension. Et donc, si vous avez besoin de monstres, de démons ou même de dieux, pourquoi pas d'une autre dimension, eh bien, ils sont là pour vous. Ensuite, un petit peu plus classique, on a deux nouveaux vampires, un adulte, un bébé. On pourrait discuter, ce bébé n'est à l'évidence pas le bébé le plus mignon du monde, mais enfin, ça compte quand même comme un bébé. Ensuite, on a un troll bûcheron très très cool, qui a l'air tout à fait sympa. On a deux nouveaux reptiliens, un mâle et manifestement une femelle qui sont aussi super chouettes. Et puis ensuite, alors voilà, on attaque avec les collections de pions géantes. Donc on a quelques chevaliers dans tous les styles. Encore une fois, beaucoup de variations. Vous voyez qu'ils ont des capes différentes, qu'ils ont des armures différentes, des casques, des têtes, des moustaches, des barbes, etc. Voilà, donc ça va des boîtes de conserve en armure lourde à la cotte de maille, etc. Donc voilà, plein de variations. Donc du chevalier. Derrière, on y arrive, derrière on a les simples soldats. Donc là encore, le fantassin médiéval de base avec beaucoup de variations de couleurs, d'armures, de casques. Ensuite, on a les mercenaires, donc plus simple, plutôt armés de cuir. Donc si vous voulez un Robin des Bois, vous en trouverez certainement dans ces plateaux-là. Et puis on attaque avec les Nordiques, les Vikings. Donc on les reconnaît avec leurs belles barbes fleuries et puis des tatouages sur le visage tribaux, des tatouages tribaux. Voilà, donc là encore, on a beaucoup de variations d'armures décorées avec des motifs plus ou moins riches. Il y en a même qui portent rien, qui pourraient parfaitement d'ailleurs jouer le rôle d'esclave si besoin. Et puis pour la suite, on va passer à la map suivante qui est celle-ci. Les pirates et le cultiste. Donc on attaque avec de nombreuses femmes pirates. Même chose derrière avec les hommes. Donc là on a les hommes pirates qui sont là. Et puis derrière, on a une collection superbe de cultistes. Donc là, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'absolument méchant, du nécromant, que sais-je encore, avec des belles capuches bien néfastes, eh bien, vous serez servi avec ces plateaux-là. Et on a également une très belle collection de nouveaux squelettes. J'aime beaucoup celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il a besoin d'une écharpe pour se protéger la tête, mais en tout cas, ça lui donne un aspect super cool et il est très sympathique. Donc voilà pour les pirates, les cultistes, les squelettes. On va aller chercher derrière les pions modernes. On a une incroyable collection de pions modernes. Donc les businesswomen ici, donc les femmes d'affaires, les hommes d'affaires derrière, les femmes habillées en, je sais pas, tenue de ville, comme on dit casual, en tenue de ville. Même chose pour les hommes derrière, tenue de ville. Et puis derrière, on a les corporations, les métiers. Donc on a des chefs, on a des waitress, comment dire, des garçons, je sais plus comment dire. Bref, les gens qui amènent, bref, les employés qui portent les plateaux et tout dans les restos. Vous avez des construction workers, je ne sais plus comment traduire ça. Bref, des gens qui sont dans le bâtiment, la construction. Ensuite, on a le corps médical avec des femmes, des hommes, des médecins, des chirurgiens, et puis on a les policiers, les policières, et enfin les sportifs et les sportives. Voilà, qui complètent cette immense collection. Donc, je le rappelle, hein, derrière chaque pion, il y a des plateaux de variation. Voilà, donc on a complété cette collection-là, et on va charger la dernière carte qui nous montre les nouvelles armes qui sont disponibles. Voilà.
On va aller droit ici. Donc ici, on a une collection d'armes faites d'os, très très belles armes. On a ensuite une collection d'armes de métal un peu sombre, avec un petit bug ici que j'ai repéré dans la vidéo, quand j'ai enregistré la vidéo en anglais, qu'il faut que je corrige. Donc très belles armes, très beau bouclier. On a une collection magnifique de boucliers décorés qui sont tout à fait superbes. Derrière, on a, je vous ai montré tout à l'heure les chandeliers pour poser sur le sol. On a à peu près la même collection, mais cette fois-ci sous forme d'équipement. Euh, et puis on a une petite collection d'armes japonaises, très très sympathique. Et ensuite des armes médiévales classiques. Ça fait une éternité que je dois les intégrer, je ne l'avais pas fait. Donc là j'ai profité de la nouvelle mécanique pour le faire. Donc on a des massues de toutes formes, des marteaux, des haches, des épées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle collection d'armes magiques avec des runes éclairées, ça scintille, c'est tout beau. Voilà. On a également des nouveaux marteaux. Marteau fantasy, donc là encore avec des petits effets spéciaux, des choses comme ça. Et puis on termine, je crois qu'on termine, oui c'est ça, on termine avec des potions magiques, des parchemins, des formules, des livres magiques, donc qui là encore peuvent être utilisés à la fois comme des objets, donc posés sur des tables ou du sol pour les décorer, et comme de l'équipement. Voilà, ça boucle à peu près ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, et puis si c'est le cas, comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.